Salut à tous, c'est Baptiste des Cafés Kéry, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans la salle de torréfaction. Aujourd'hui, on va tester un café du Brésil qu'on appelle Brésil Bahia, tout simplement parce qu'il provient d'un pays qui s'appelle le Brésil, je vous apprends rien, et d'une région qui s'appelle Bahia. Le Brésil, c'est le plus gros producteur de café au monde et c'est pas nouveau. Ça fait 150 ans que le pays est sur la première marche du podium des producteurs de café. Aujourd'hui, le pays fait 33% de la production mondiale. Donc c'est vraiment énorme. Le café qu'on va déguster ensemble aujourd'hui, c'est un café de la région de Bahia. Donc Bahia, c'est une des régions du Brésil. Une région qui fait en superficie 560 000 km². À titre de comparaison, la France en fait 555 000. La production de café, évidemment, ne prend pas toute la surface de la région, mais ça en représente quand même une bonne partie. C'est pour vous donner un peu une idée du volume que peut produire cette région chaque année. Pour autant, il y a des régions qui sont plus importantes encore que la région de Bahia. On a par exemple la région du Minas Gerais, la région de Sao Paulo aussi, qui est la région de Bahia. Je ne sais pas exactement à quel rang elle se trouve, mais ça doit être au moins en 5e ou 6e position. Pour la petite histoire, cette région s'appelle Bahia parce que on y trouve une des plus grandes baies du Brésil. C'est une baie qui s'appelle la baie de tous les saints. En portugais, ça fait quelque chose comme Baía de Todos os Santos. Et c'est donc de cette baie que la région tire son nom. On va déguster ce café aujourd'hui avec plusieurs méthodes. On commencera par un filtre classique Melita, donc les filtres à fond plat qu'on retrouve chez tout le monde. On fera une V60, une Chemex, une cafetière à piston. Et on terminera par un espresso sur la machine automatique Jura. Je vais aller préparer mes moutures de café pour avoir une mouture fraîche qui soit pleinement aromatique et que je puisse sentir un maximum de choses en dégustant les boissons. Je reviens tout de suite. C'est bon, je viens de faire mes moutures. Je vais pouvoir passer à la préparation des boissons. On rince toujours bien son filtre pour ne pas avoir de gouttes de papier dans la tasse. Je vais faire la V60 et le filtre Melita en même temps. Comme ça, je pourrai comparer les deux méthodes entre elles. On pense bien à vider l'eau. La région de Bahia produit essentiellement deux variétés de café, les variétés Catuai et Caturra. L'altitude des plantations, quant à elle, se situe entre 900 et 1500 mètres d'altitude. Les conditions climatiques dans la région sont optimales pour la production du café. C'est-à-dire qu'on a un volume de chaleur qui est des plus efficaces pour avoir une bonne maturation du grain. Et on a un apport naturel en eau qui se fait aussi de manière naturelle. Le sol de la région est sablonneux, donc on a un super drainage. Et puis c'est un sol qui a beaucoup de nutriments et qui nourrit super bien la plante. Ça va lui permettre de développer de beaux arômes, sans pour autant avoir la nécessité d'avoir une très grande altitude ou des méthodologies de production super compliquées. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la région de Bahia produit de manière principalement mécanique. Et elle est reconnue pour la qualité de ses cafés, malgré la production qui est quasiment exclusivement mécanique. La transformation des cafés dans la région de Bahia, elle se fait quasi exclusivement aussi par voie humide. C'est-à-dire que c'est que des cafés lavés. On n'a quasiment pas de café nature ou au nez dans cette région. Les cafés sont prêts, on va pouvoir passer à la dégustation. Sur la gauche, la V60 et sur la droite, le filtre classique Melita. On peut déjà apprécier la robe du café qui est très belle. C'est une robe plutôt claire parce que c'est un café qu'on grille pas très foncé. On veut qu'il reste sur des belles notes harmonieuses et pas trop intenses. Je commence par le filtre papier classique, Melita. On est sur un profil très doux, moyennement aromatique. On n'est pas sur un café qui a beaucoup de complexité aromatique, surtout ici sur le filtre classique. On retrouvera peut-être un peu plus de complexité aromatique sur les autres méthodes, parce que l'extraction au filtre papier, c'est quand même pas la méthode la plus pointue pour avoir une belle complexité en tasse. On est sur de légers arômes noisettes, cacahuètes. C'est quelque chose de vraiment très agréable. On y va pour la V60 maintenant. Alors la V60 est beaucoup moins corpulente. C'est une des caractéristiques de cette méthode.
Par contre, on a beaucoup plus de clarté et les notes cacahuètes, noisettes ressortent beaucoup plus. Personnellement, je trouve que la V60, c'est pas la super méthode pour travailler un Brésil Baya. Pour autant, ça reste bien, mais ça manque de corpulence et d'un côté plus suave qu'on recherche dans ce café. On va passer à la suite. Chemex et piston. On peut en profiter en cours de route pour remuer un petit coup le piston et avoir une infusion bien homogène. On va pouvoir passer à la suite, au moment le plus intéressant, le moment où on boit du café. On a donc notre Chemex à gauche et notre piston à droite. Au niveau de la robe du café, on retrouve une grande différence entre la Chemex qui est filtrée par papier et le piston qui est filtré par un simple filtre permanent métallique qui laisse passer beaucoup de sédiments et qui donne donc un résultat très opaque. Cette opacité va permettre d'avoir beaucoup plus de corps en tasse et c'est ça qui est vraiment intéressant avec la cafetière à piston, c'est d'avoir beaucoup d'onctuosité et beaucoup de matière. Commençons par le côté un peu moins corpulent, la Chemex. C'est super. On est vraiment sur la noisette. Il y a ce côté cacahuète qui est très englobant sur la boisson. Bien suave. On a beaucoup de douceur en bouche. C'est super. Et ensuite, le piston. Ah oui, alors là, on retrouve beaucoup plus de corps. Le côté cacahuète ressort beaucoup. On perd la noisette. Par contre, on a vraiment ce côté cacahuète. C'est très, très agréable. C'est très gourmand, on a une boisson qui est très très ronde en bouche, on est clairement sur un profil gourmand. C'était super, on va maintenant passer à la suite, sur la Jura. Ici j'utilise une Jura F50, c'est une vieille machine, elle a déjà pas mal de kilomètres au compteur, pour autant elle tourne toujours super bien. Je demande à la machine un expresso fort, j'ai encore 3 niveaux de réglage ici, et je le veux assez court, en 40 ml. Déjà on a une belle créma. Comme habituellement avec les Jura, même après quelques milliers de café, c'est toujours nickel. Alors c'est corpulent, c'est plus corpulent que tout à l'heure encore, évidemment, parce que c'est un peu le principe d'une machine espresso, c'est de ressortir des boissons qui ont beaucoup de corps. Ici sur le Baya, avec la machine espresso, on a un beau mix entre la cacahuète et la noisette. C'est vraiment super agréable. En fait, c'est très équilibré. Tout à l'heure, on avait une note qui ressortait plus qu'une autre en fonction des méthodes. Ici, c'est vraiment équilibré entre les deux. On a une belle boisson qui est très homogène. Ouais, et vraiment le côté suave. On a une belle longueur en bouche qui est de loin pas désagréable. Hein. C'est super. Je sais plus si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais ici, on est donc dans la salle de torréfaction. Derrière moi, c'est le torréfacteur qu'on utilise plusieurs fois par semaine pour torréfier nos cafés. Ici, le Brésil Baya que j'ai dégusté, il a été torréfié la semaine dernière, donc ça fait 5 jours. C'est un café qui a tout juste 5 jours. On en a refait là hier, on en a grillé hier et il est pour l'instant en train de reposer avant d'être mis en vente. J'espère donc que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain test café ensemble. Merci, salut!